Bonjour à tous, je suis Julie Danel, directrice commerciale de French Morning. Nous sommes en direct, merci d'être à l'heure. On essaie de revenir vers vous toutes les semaines avec des webinaires sur des thématiques d'actualité. Aujourd'hui, vous êtes plus de 200 à vous être inscrits sur ce webinaire et vous remarquerez naturellement que tous vos micros et webcams sont coupés afin que l'on puisse écouter calmement nos experts. Ce webinaire va durer environ 1 heure et vous pouvez dès à présent poser vos questions via la fonction commentaire sur Facebook Live ou via le Q&A de Zoom en bas de votre écran. On prendra également des questions en live. Alors, on va revenir au sujet principal qui suscite et qui a suscité beaucoup d'interrogations. Pourquoi devrions-nous saisir les opportunités du marché immobilier américain? Je tiens tout d'abord à remercier nos 3 experts, plutôt 4 même, ici présents, Justin Fontenelle et Hélène Six, de Just Invest Now, spécialiste de l'investissement immobilier à Détroit, Guillaume Tardiva, gestionnaire de compte du marché français chez Currency Direct, et Jean-Philippe Sora, associé du cabinet franco-américain d'experts comptables Massad Group Consulting. Alors Justin, nous allons commencer ce webinaire en répondant à une première question. Comment êtes-vous arrivé depuis la Belgique jusqu'à Détroit? Pourquoi avoir décidé d'emménager aux États-Unis et plus précisément à Détroit pour vous lancer? Alors bonjour à tous. Donc pourquoi Détroit? On va déjà commencer donc avant d'expliquer un petit peu l'histoire de la société et le parcours de celle-ci. On va parler un petit peu de l'histoire de Détroit. Donc Détroit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Motor City, donc les berceaux de l'automobile mondial qui comprend Ford, donc les 3 grands, Ford, Chrysler et General Motors. C'est aussi Motown. Donc dans les années 50, Détroit était vraiment à son pic économique. C'était vraiment l'explosion économique, le boom économique à ce moment-là. Et malheureusement, dans les années 60, il y a eu les émeutes qui ont mis un petit peu Détroit au plus bas de son statut économique. Jusque-là, on est plutôt stable et en 2008-2009, on connaît bien la crise subprime qui a fait une grosse catastrophe au niveau immobilier et économiquement parlant aux États-Unis et qui a touché Détroit donc, jusqu'en 2013. En 2013, donc juillet 2013, Détroit déclare officiellement faillite pour un peu relancer un petit peu l'économie à zéro. Donc on repart sur de bonnes bases. De là, on a un investisseur qui est Dan Gilbert. Donc Dan Gilbert, c'est un milliardaire qui a fait sa fortune dans la finance, qui est originaire de Détroit. Il a rapatrié toutes ses filiales, tous ses employés, donc plus de 12 000 employés à l'époque, au centre-ville de Détroit. Il a racheté une quarantaine de bâtiments pour commencer. À l'heure d'aujourd'hui, il possède 50% du parc immobilier à Détroit. Et il a en fait créé une sorte d'engouement, une sorte de tendance d'investissement à Détroit pour d'autres sociétés qui saisir cette opportunité. Donc, on a Google, Microsoft, Amazon, Facebook, qui ont tous réinvesti ou leur emménagé dans des nouveaux bureaux à Détroit. Et on a aussi évidemment tous les 3 grands que j'ai mentionnés précédemment, donc Ford, Chrysler et General Motors, qui ont soit réemménagé leur société dans leurs anciennes usines, qui étaient évidemment dévastées avec la crise, et réinvesti dans cette même ville. Donc, Détroit faillite et après relancement économique grâce à ce sauveur de Détroit, donc Dan Gilbert, qui a créé en fait une sorte donc cet engouement et qui a permis donc à Détroit à se relancer. Donc, Dan Gilbert, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aussi financé beaucoup de startups dans les numériques, dans la technologie. Pourquoi? Parce sa vision, en fait, c'est de créer une sorte de second Silicon Valley au travers de Détroit. Et c'est pour ça, du coup, que toutes ces grosses sociétés telles que Microsoft, Amazon, etc., sont aussi installées à Détroit pour justement faire partie de cette renaissance et de ce coming back, en gros. Dan Gilbert, associé avec, je ne connais plus son nom, c'est le propriétaire des Dolphins de Miami, donc l'équipe de football de Miami. Ils ont tous les deux, main dans la main, investi 300 millions de dollars dans une nouvelle université qui sera installée au centre de Détroit. Cette université, c'est l'université du Michigan, qui est dans le top 18 mondial des meilleures universités au monde. Cette université, donc cette deuxième branche, sera spécifiquement pour de nouveau technologie et numérique. Donc c'est vraiment le petit Silicon Valley qui revient et ça, toutes ces activités, etc., sont faites qu'il y a des petits investisseurs, des petites sociétés telles que la mienne qui ont suivi un petit peu la tendance pour venir s'installer à Détroit et saisir la même opportunité et faire en gros partie de ce renouvellement. Alors, qui dit économie, dit évidemment l'emploi. L'économie est toujours basée sur un emploi solide. Donc, à Détroit notamment, on a beaucoup d'emplois à offrir. Pourquoi? Parce que toutes ces grosses corporates, etc., qui se réinstallent à Détroit
cherchent des employés pour évidemment faire tout le travail. Donc, on prend par exemple beaucoup de gens qui viennent de grosses villes telles que New York, Chicago, LA, voilà, plein de villes. Beaucoup d'entre eux considèrent le fait d'emménager à Détroit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont la potentiel d'avoir un emploi qui va générer le même style de revenu que s'ils étaient à New York, mais à la place de payer 2 000 $ pour un studio, ils pourront payer 2 000 $ pour un super appartement au centre-ville. Donc voilà, tout est plus accessible. Ils pourront donc s'offrir une qualité de vie qui est nettement supérieure par rapport à celle qu'ils pourraient éventuellement avoir dans ces grosses villes. Donc c'est une opportunité pour tout le monde, que ce soit d'une personne ou d'une petite famille aux grosses corporées. Donc on est tous dans la même façon de voir les choses. On avance tous. Le Detroiters, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est fier de sa ville, qui se bat pour sa ville et tout le monde va dans la même direction. Donc moi, pour revenir un petit peu sur l'histoire de Gene et pourquoi Détroit, pourquoi j'ai choisi moi Détroit personnellement, en 2014, je faisais de l'immobilier donc avec mon père qui est promoteur immobilier en Belgique et au Luxembourg. Et je voulais faire mon propre chemin. Et en ayant de l'expérience dans l'immobilier, dans ce domaine-là, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas regarder un petit peu et diversifier un peu le patrimoine familial. Donc là, j'en ai parlé un petit peu à mon père et on s'est dit, écoute, voilà, Détroit, ça a l'air pas mal. Il y a une sorte d'énergie qui commence à s'installer. Donc, il n'y a eu pas que 2014, c'était seulement 6 mois après que Dan Gilbert fasse son premier pas dans cette économie. Et on s'est dit, bon, on va y aller, on va aller voir ce qui se passe. Du coup, on a contacté un intermédiaire européen qui pensait à l'époque avoir un peu la main sur le marché. On a acheté d'ailleurs nos premières maisons via cet intermédiaire. Et malheureusement, ça ne s'est pas super bien passé. Alors pourquoi? Parce que cet intermédiaire travaillait vraiment juste en tant qu'intermédiaire. Et la gestion qui nous a offerte n'avait ils n'avaient vraiment aucun suivi. On avait vraiment un gros problème de suivi. Il y avait une gestion absente, manque de communication énorme, etc. De plus, nos maisons n'ont pas été rénovées correctement au préalable, ce qui fait que dans les 2 premières années, notre investissement, on avait eu à faire des toitures, refaire des chaudières, plomberie, etc. C'était un peu catastrophique. Moi, personnellement, qui suis quelqu'un de très optimiste, j'ai voulu un peu tirer le meilleur de cette situation et en disant, écoute, voilà, il y a peut-être une opportunité pour des gens comme moi, des investisseurs qui veulent diversifier leur patrimoine depuis la France, la Belgique ou d'autres francophonies, en gros, la francophonie, pour diversifier le patrimoine et se dire, voilà, mais il faut que ça soit sérieux et qu'il y ait une structure correcte avec un suivi, avec un nœud européen, en gros. Donc, je me suis dit, voilà, il y a peut-être une opportunité, je vais créer ma propre société à moi. Donc, entre 2014 et 2016, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la Belgique et Détroit pour m'imprégner de la ville, connaître le marché, les quartiers, évidemment rencontrer des contacts. J'ai rencontré en fin 2014 mon associé Rich, avec qui je suis encore associé aujourd'hui. Et donc voilà, on s'est pardon, le slide n'est pas le bon, mais bon, c'est pas grave. Pardon pour ça. Donc, pendant ces 2 ans, on a créé en fait une structure pour s'assurer que tout soit en place. 2016, j'ai engagé mes 2 premiers employés. On a emménagé dans nos premiers bureaux, à des petits bureaux de 65 mètres carrés au centre-ville. J'ai eu mon visa et j'ai emménagé sur place. Donc, je suis moi-même habitant depuis maintenant plus de 4 ans à Détroit. On est passé alors donc depuis 2016 à aujourd'hui 2020 à 2 employés, 65 mètres carrés de bureau, à 18 employés et 500 mètres carrés de bureau avec entrepôt. Donc, on a vraiment la société a grossi. On a une société qui est maintenant solide avec une équipe qui est à fond, qui travaille vraiment à 300% pour nos investisseurs et on va tous de nouveau dans la même direction comme les Detroiters en gros. On a donc 2 équipes parmi ces employés. On a une équipe qui est Just Invest Now. Donc, ça, c'est l'équipe de vente, suivi des ventes, etc., qui comprend plusieurs agents. Donc, on a un agent qui est sur Paris, avec qui on a d'ailleurs ouvert notre première agence à Paris. Donc, on est accessible sur rendez-vous à Paris. On a un agent sur la Belgique, une agence sur l'Angleterre, un agent dans les dom-toms français qui a commencé le premier, donc c'était juste hier, et qui va représenter la Martinique, enfin nous représenter à la Martinique et la Guadeloupe. Et on ouvre une agence le 15 juin ici à Miami, avec 2 agents en plus. Alors pourquoi Miami? Parce que c'est l'une des plus grosses communautés francophones aux États-Unis. Donc voilà, on a pas mal de clients aussi qui viennent de Floride, donc ça permettra à faire un suivi et d'avoir encore un pied à terre. Alors, il y a pas mal de choses. Donc, pour revenir encore sur la deuxième partie de la société, les autres employés, c'est Trust Property Management. C'est notre société à nous, c'est une de nos filiales qui va gérer en fait tout au long de l'investissement des clients le suivi de la gestion. Donc, je dis souvent que la gestion, c'est entre 50 à 75% de la réussite d'un investissement. Donc, c'est vraiment primordial que tout soit fait impeccable, que tout soit impeccable. Mon père me disait toujours qu'une société, c'est comme une belle montre, ça doit être réglé tip-top pour que ça tourne au mieux et que tout le monde en bénéficie.
Donc, société, évidemment, comprend plusieurs employés. On a des employés pour le département comptabilité, collection des loyers. On a un département très important, c'est un suivi en français des clients pour relayer toutes les informations de votre investissement en français via email, WhatsApp, téléphone. Alors, on est très, très fort au niveau communication. Cette même personne a aussi une expérience dans la comptabilité et a une main dans notre service et département comptabilité pour justement expliquer à nos clients leur rentrée, leurs revenus, leur expliquer un peu les rapports mensuels, etc. Donc, on a vraiment une transparence impeccable qu'on a mis en place justement pour que tous nos investisseurs se sentent à l'aise à l'idée d'investir à l'autre bout du monde. D'ailleurs, beaucoup de nos investisseurs nous font souvent la remarque positive. Vous pouvez d'ailleurs voir sur Google, on a pas mal de bonnes revues là-dessus, qu'ils sentent, malgré les milliers de kilomètres qu'il y a entre, on va dire, Paris et Détroit, on ne sent pas vraiment la distance due au fait qu'on a une communication qui est vraiment optimale. Et c'est vraiment la priorité, c'est là-dessus qu'on a basé nos sociétés. D'autres choses qui ont un peu aussi les mots-clés de la société, c'est quelque chose qu'on se dit entre nous, c'est un peu une blague, mais c'est réel, c'est la passion. Donc, tous nos employés, l'équipe, le staff, les agents, on travaille tous avec passion, on adore ce qu'on fait. On essaie de transmettre cette passion à nos clients pour qu'on soit tous dans la même équipe. Donc, à chaque fois, on explique à nos clients, les investisseurs, écoutez, voilà, je pense on veut faire partie de votre équipe. On veut vraiment qu'on soit une seule équipe. On travaille tous ensemble dans la même direction. On n'est pas là pour faire du one-shot comme beaucoup d'autres personnes en ont fait. On est vraiment là pour le long terme. Ça fait maintenant 6 ans que moi, je me suis investi à 300% dans cette ville. Et il n'y a aucune raison d'arrêter maintenant. On est sur une super lancée. Nos clients sont ravis. On est là pour le long terme. Le but, c'est que dans 5-10 ans, Monsieur Dupont, par exemple, achète une maison avec nous aujourd'hui et ils me disent dans 5-10 ans, écoutez, je veux la revendre. On lui revend avec plus-value. Et puis après, Monsieur Dupont me dit, écoutez, Monsieur Fontaine, j'ai acheté, j'ai fait des profits avec vous. J'ai généré un beau capital maintenant, j'aimerais bien réinvestir ça avec vous parce que tout s'est bien passé. Le but, c'est vraiment de faire ça, de la relation long terme. C'est impératif. Quelque chose d'autre à savoir sur la société, très important, c'est que nous sommes la seule société francophone réellement implantée sur place. Donc moi, je vis à l'année sur place. On a 4-5 employés francophones en plus dans la société, ici dans les bureaux, qui vivent sur place. Et on est vraiment les seuls francophones réellement implantés sur place. Alors, on parlera un petit peu dans les produits, donc au prochain paragraphe, pourquoi c'est l'importance d'être sur place. Mais aussi le fait qu'on ait aussi toutes nos licences obligatoires et légales pour représenter nos clients, pour faire la gestion correctement et en toute légalité et pour faire les ventes des biens. Donc, on est tous agents immobiliers. Moi-même, je suis agent immobilier. Je passe ma licence de broker qui est le step au-dessus. Donc, cette année, et on a notre propre société d'agents immobiliers qui s'appelle Trust Realty. Alors, maintenant, on va passer aux produits. Donc, quels sont les produits types ? Donc, le produit phare, c'est quoi ? C'est des maisons single family, donc une maison unité, qui varie entre 45 et 90 000 $ au prix d'achat. Donc, ça varie en fonction évidemment du type de quartier, du type de maison. Et les rentabilités sont entre du 10 et 15% net de l'an. Alors après, donc autour de ça, on a plusieurs autres produits. On a des multifamilies, donc c'est des maisons avec 2 ou 3 unités. On a des bâtiments, appartements. Donc ça, c'est des unités entre 4 et 20, 30, 40 unités. On a aussi un fonds d'investissement pour les gens qui veulent soit diversifier, que ce soit un peu dans la brique et un peu dans le fond, et aussi pour avoir une sécurité supplémentaire. Alors pourquoi sécurité ? Parce que le fonds d'investissement, c'est une garantie de 4,25% net de l'an, quoi qu'il arrive. Donc l'investisseur a 4,25% net de l'an. En plus, évidemment, on a une structure de bonus. L'objectif global du fonds, c'est d'arriver à du 10% net de l'an, avant impôt bien entendu, pour investisseurs. Si on peut faire 15, on le fera. Donc le but, c'est que ce fonds d'investissement, c'est que nos performances soient rémunérées en fonction du travail, des efforts et des profits qu'on fait. Et que tout le monde, de nouveau, en bénéficie, l'investisseur comme nous. On fait aussi évidemment des produits sur demande, donc des investisseurs qui ont un portefeuille peut-être plus conséquent ou des demandes très spécifiques. On est à même, de nouveau, on a les licences pour faire vraiment tout ce qui est possible dans l'immobilier. On est constructeur aussi, on a vraiment toutes les sociétés possibles. On fait de la nouvelle construction, on achète des terrains, on fait du développement dans les banlieues. Dans le centre-ville, on a pas mal de terrains qui sont en stand-by pour le moment jusqu'à ce qu'on ait des fonds supplémentaires pour faire des constructions. Là, il y a pas mal de projets qui sont faisables et accessibles à tout investisseur qui a la vision pour. Alors, pour revenir au fait donc, que c'est l'importance d'être sur place, pourquoi ? Ça nous permet d'avoir un contrôle complet sur la sélection des quartiers et du type de maison.
c'est très, très important. À savoir que Détroit, c'est l'une des plus grandes villes au niveau étendue et superficie aux États-Unis. Donc, il faut vraiment savoir où on investit. Aussi, la qualité, la maîtrise des rénovations. Donc, vous avez vu la vidéo, bon, c'est un petit peu saccadé, je m'excuse pour la connexion, mais sur la vidéo, vous voyez que toutes nos maisons sont quasiment identiques au niveau rénovation. Les murs sont gris, le reste est blanc, les cuisines, c'est toujours des cuisines en granit. Voilà, on a toujours le même standard pour toutes nos rénovations. Et le fait d'être sur place, ça nous permet d'avoir un contrôle complet sur le suivi des entrepreneurs. On a d'ailleurs un field manager, donc un chef de projet ici qui va voir tous les jours les rénovations sur toutes les maisons, etc. Donc, on a vraiment tout ça en place. Pourquoi? Parce qu'on est de nouveau sur place. Ça nous permet aussi d'avoir un contrôle complet sur le choix du locataire, de nouveau, donc la gestion, un département, location. Et on s'assure que le locataire sera là aussi pour le long terme. Et évidemment, on passe toutes les inspections de la ville pour obtenir un certificat de conformité qui est légalement obligatoire pour tout investissement locatif dans l'immobilier à Détroit. Donc ça, c'est impératif. Et donc, tous nos biens viennent avec une garantie de construction de 1 an, les 6 premiers mois de garantie de loyer, un certificat de conformité légal valable pendant 3 ans et complètement rénové. Et loué, évidemment. Donc, si maintenant vous achetez une maison aujourd'hui, le 2 juin, votre loyer tombera le 1er juillet directement. Donc, votre loyer de juin sera directement crédité sur votre compte via la gestion. Alors, pour parler un petit peu de nos services, donc de nouveau, évidemment, on a un service donc, complètement francophone. Il y a un petit peu de… avec les slides. On a un service, donc on l'a bien compris, ouais. On est dans l'investissement immobilier, je pense que tout le monde l'a compris. On a une gestion locative à nous, avec notre propre équipe, nos propres employés dans nos propres bureaux. Et très important, un service francophone en toute transparence. Donc, ça, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 50% minimum du succès, de la réussite de votre investissement. On a aussi un département comptabilité dans lequel on crée les sociétés des clients. On ouvre les comptes bancaires à distance via Bank of America. Et alors, on est entouré de professionnels de la comptabilité, fiscalité pour vous conseiller en gros vous conseiller en fonction de votre statut, de votre structure, la meilleure structure la plus appropriée selon votre situation personnelle. Alors là, ce sera Jean-Philippe qui parlera en 3e ici, qui sera plus à même de parler en détail à ce niveau-là. On a aussi le fonds d'investissement que j'ai mentionné précédemment. Et nous travaillons en toute confiance avec une agence de transfert de devises qui est Currency Direct. Donc, Guillaume, qui est le représentant de celle-ci, sera votre 2e interlocuteur ici. Et le feedback qu'on a eu en gros de nos clients, c'est toujours les transferts se font très rapidement, en toute clarté, il y a un super suivi et vous avez accès à donc vous avez votre propre portail en ligne. C'est vraiment, il expliquera ça en détail, mais c'est vraiment ça. Tout le monde en général, tous nos clients sont ravis de travailler avec eux. Voilà, donc je voulais vous remercier donc, pour m'avoir accordé ce petit, je pense, quart d'heure. Je n'ai pas d'horloge sous la main. N'hésitez pas à aller nous rejoindre sur le site jeandétroit.com pour voir l'équipe, pour savoir plus à propos de nous. Rencontrez vos agents. N'hésitez pas à contacter les agents si vous avez des questions supplémentaires. Si vous voulez éventuellement considérer un voyage à Détroit une fois que notre situation du Covid-19 sera un petit peu plus lissée, on va dire. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère vous voir très prochainement. C'est tout. Merci Justin pour cette présentation. J'ai une petite question en direct. Alors on me demande quelle est l'entreprise qui prend la parole. Donc c'est Just Invest Now. Vous pouvez voir les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Et donc Justin Fontenelle est le CEO en fait de cette entreprise spécialiste dans l'investissement immobilier à Détroit. Et alors on me demande quid du Covid? Investir en temps de Covid, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait d'ailleurs un podcast là-dessus il y a 2-3 semaines, en plein confinement. Et en plein confinement, et c'est totalement possible. Donc, on a eu évidemment, comme tout le monde, un petit mois où il y a eu, tout était un peu plus calme, etc. D'ailleurs, dans les bureaux, on a moins d'employés pour l'instant, donc les employés ont été en confinement aussi. On va dire, diminué nos ventes de 50%, mais on a maintenant donc une histoire qui est quand même solide avec des investisseurs qui nous suivent depuis des années et qui nous font confiance et qui n'ont pas peur donc d'investir avec nous, même en temps de crise du Covid. Aujourd'hui, maintenant, à partir de mai, les gens, ça s'est vu au niveau des ventes qui sont de nouveau explosées au nombre régulier et les gens n'ont plus vraiment le sentiment
de peur. Je pense que tout le monde, autour du monde, on est tous un petit peu, allez, on a tous un petit peu ras-le-bol en gros de ce Covid et qu'on veut tous aller de l'avant. Je pense que voilà, tout le monde, il y a pas, j'ai pas vraiment, on n'a plus vraiment ressenti on ressent plus cette angoisse d'il y a 2 mois plutôt. Merci Justin pour cette réponse. Merci à Hélène également, qui fait partie de l'équipe Just Invest Now et qui est responsable de la communication et qui nous a fait partager les coordonnées de l'entreprise ainsi que les jolies vidéos. Alors, Guillaume Tardiva est ici présent. Merci Guillaume d'être là. Qui dit investissement international dit transfert de devises. Alors Guillaume, une question en direct, sans faire de jeu de mots. Pourquoi faire son transfert d'argent avec Currency Direct? Merci Julie. Très bonne question. Justement, c'est surtout pour vous économiser de l'argent. Donc tout simplement, sur un transfert à l'international, il y a beaucoup de frais. Et en passant par Currency Direct, vous pouvez économiser de l'argent sur le transfert. Merci Guillaume. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Donc, je m'appelle Guillaume Tardiva. Vous avez mes coordonnées sur ce slide qui vont être partagées plus tard aussi. Et je travaille chez Currency Direct, qui est une compagnie, comme je viens de le dire, qui fait des transferts de devises. Donc, on n'est pas une banque, on ne fait pas des prêts, on fait seulement le transfert de devises et on est expert dans cette matière. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire un peu plus d'informations sur Currency Direct, vous montrer aussi la présence internationale, aussi que nos produits et comment transférer de l'argent aux États-Unis, que ce soit de Londres, Paris, c'est la même chose de partout. Je vais aussi parler brièvement de la sécurité de vos fonds, aussi que les témoignages de nos clients et les clients qu'on a en commun avec Just Invest Now. Parce que comme Justin l'a dit, on travaille très bien ensemble depuis quelques années maintenant et on a des forts témoignages de clients qui sont très satisfaits de notre service et c'est un très bon partenariat qu'on a ensemble. Donc, sur Currency Direct, on a été fondé en 1996. On a 500 employés qui sont situés dans plus de 20 bureaux à travers le monde. Je vais vous montrer un peu où après. Et on a plus de 60 devises qui sont disponibles. En fait, ce qu'on fait, comme je l'ai dit, pour résumer encore, c'est une manière simple de transférer de l'argent à l'étranger, sans frais, avec des bons taux et un service incontournable. Vous voyez ici sur la petite map qu'on est vraiment partout dans le monde. On a des bureaux aux États-Unis, à Orlando, en Afrique du Sud, en Inde, en Chine. En Espagne, on a beaucoup de petites boutiques qui sont en forme de bureaux. Et on est aussi au Portugal et à Londres, où sont les headquarters. Donc, moi, je suis basé à Londres, à Canary Wharf, dans le bâtiment au milieu entre HSBC et Citibank, qui est sur la petite image à droite. En termes de différents produits, on a 3 produits. Le premier, c'est un contrat spot. Ça, c'est si vous voulez échanger, disons, euro-USD aujourd'hui, en ce moment-là. On vous propose un taux. Si vous êtes satisfait avec le taux, vous bloquez ce taux et en fait, vous allez nous envoyer l'argent. On va recevoir les euros et renvoyer les dollars et vous aurez l'argent en 2 jours ouvrables au contrat que vous avez bloqué à l'instant. Donc, contrat spot, c'est sur l'instant. Après, il y a le contrat à terme. Le contrat à terme, c'est une manière de bénéficier d'un bon taux qui est peut-être aujourd'hui entre l'euro et l'USD si vous voulez faire un paiement dans 6 mois. Donc, si on prend le cas concret d'un investisseur belge qui veut investir à Détroit et il pense que l'euro USD aujourd'hui, il est pas mal. Par contre, la maison, elle est prête que dans 6 mois et le transfert doit être fait que dans 6 mois. Ce qu'il peut faire, c'est bloquer le taux d'aujourd'hui, payer 10% d'acompte comme déposit sur le montant total et 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, quand il est prêt, il fait le transfert. Donc, bien sûr, ça a des avantages et des désavantages, mais c'est un moyen de se protéger contre la volatilité qui est assez important, surtout sur un transfert qui est important et très gros et d'un investissement. Donc, le dernier, c'est un ordre de marché. Et l'ordre de marché, c'est si vous avez un sort de taux que vous avez en tête. Par exemple, vous voulez transférer seulement à 1,13 euro-USD. À ce moment-là, vous pouvez faire un ordre de marché. Nous, on met sur notre système qu'on bloque la devise à 1,13 et quand le taux est achevé, directement, ou
on fait le virement automatiquement avec votre accord ou on se met d'accord pour vous appeler, vous tenir au courant que le taux est monté et vous demander, écoutez, voilà, le taux était achevé. Est-ce que vous voulez attendre encore plus que ça remonte un peu ou est-ce que vous voulez faire le transfert maintenant? Donc, voilà nos 3 produits clés. Et on fait ça surtout pas que seulement EURUSD, mais GBP et USD aussi et 60 d'autres devises. Donc, comment transférer de l'argent aux États-Unis? C'est très simple. Il y a 4 étapes. Premièrement, il faut s'inscrire. C'est simple, rapide et gratuit. On a juste besoin d'un document, preuve d'adresse et un autre, preuve d'identité. Deuxièmement, vous devez nous dire la devise que vous voulez et le montant aussi que la destination. Après, vous bloquez vos taux sur un des 3 produits que je vous ai parlé sur le slide d'avant. Troisièmement, il faut envoyer l'argent par virement bancaire sur notre compte euro à Paris si c'est quelqu'un qui fait un transfert euro de Paris en France. Pareillement, si c'est un compte à Londres en GBP, vous l'envoyez directement sur un compte GBP que nous, on a à Londres. À préciser, ceux-ci sont des comptes séquestres. Donc, ça va venir un peu plus tard en termes de la sécurité de vos fonds, mais c'est bien des comptes séquestres. Quatrièmement, vous recevrez la devise aux USA en USD en 2 jours ouvrables. Donc, voilà la sécurité de vos fonds. C'est probablement l'aspect le plus important quand vous traitez avec une compagnie de transfert de devises qui n'est pas votre banque. Et c'est assez rassurant de voir que nous, on a toutes les certifications, comme le niveau 1 de Dun & Bradstreet. On est autorisé par la FCA, qui est la Financial Conduct Authority en Angleterre, et la CPR, qui est la Banque de France. On a fait 7 milliards de GBP transférés en 2019. Et puisque, comme je vous ai dit que c'était des comptes séquestres, il y a 0 risque. Compte séquestre, c'est qu'on ne peut pas jouer avec votre argent. Votre argent, il reste placé là. On n'a pas accès à cet argent aussi, qui est très important. Et on bouge seulement votre argent avec votre autorisation. Donc, voici un peu, en termes de témoignage de nos clients, on est très coté. 9 sur 10 Trust Score. Et ce qui est encore plus important, c'est les avis de Just Invest Now. Et tous les clients qu'on a fait avec Just Invest Now mettent des avis, sont très contents. Et là, il y a une petite page où vous pouvez voir quelques exemples des clients de Just Invest Now qui ont fait des transferts avec nous et qui ont fait un petit commentaire après. Merci, merci Guillaume. Alors, on a une première question. Alors, on a beaucoup de convaincus parmi notre audience française et francophone qui utilisent Currency Direct, mais pour les personnes qui ne l'utilisent pas encore, on a une petite question qui revient. Pourquoi utiliser Currency Direct et non d'autres alternatives telles que Revolut ou TransferWise? Bien sûr. Donc ça, c'est une très bonne question. Personnellement, TransferWise, Revolut, des alternatives comme ça, c'est vrai qu'ils sont très bonnes. Ils ont des très bons taux, mais c'est plus pour des petits montants. Quand on parle pour déplacer une grosse somme d'argent, même 5 000, 10 000, mais surtout pour une maison qui est conséquent, 50 000, 60 000, 70 000 USD, on veut être plus sûr de son argent et on va avoir toutes les certifications qu'on peut en termes de la sécurité des fonds. Ce que nous, on a, comme des comptes séquestres et les autres aspects que je vous ai parlé. Aussi, on a un service client qui est top. On parle différentes langues comme le français, l'anglais, l'espagnol. On a des équipes qui parlent l'allemand aussi, donc toutes les langues. Et c'est des experts qui travaillent dans cette industrie depuis plus de 20 ans, qui sont capables de regarder des graphiques, de vous expliquer un peu ce qui se passe avec le taux et de vous dire un peu plus sur les marchés, donc de donner des informations. Très important, on ne peut pas spéculer avec votre argent parce que nous, on n'a pas une boule de cristal. On ne sait pas ce qui va se passer avec les devises, c'est très volatile. Mais on peut donner un peu un avis d'expert et vous dire ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui va se passer comme différentes conventions ou réunions ou chocs dans le futur. Merci Guillaume. D'ailleurs, Justin, peut-être un petit mot aussi par rapport à ça? Oui, je voulais juste dire, donc c'est vrai que TransferWise, donc c'est une bonne question parce qu'on a pas mal de clients qui à l'époque travaillaient via TransferWise ou d'autres, comment ça s'appelle, les changements de devises. Et le problème avec ces sociétés-là, c'est qu'ils ont toujours un problème pour envoyer les fonds au notaire. Donc en fait, le notaire ici aux États-Unis, ils vont appeler ce type de transfert qui est requis un same-day transfer. Ça veut dire que le jour où l'argent
est envoyé, doit être reçu sur le compte du notaire. Et le problème avec TransferWise, l'argent se perdait à chaque fois et revenait genre une semaine plus tard chez le client. Donc, il y a toujours eu des problèmes. Depuis qu'on travaille avec Guillaume, j'ai jamais eu ce problème et le notaire est toujours ravi. Donc, voilà, je voulais juste ajouter ça en plus. Moi, je suis déjà convaincue. En tout cas, on a deux, on a deux personnes qui Merci, sont Justin. avec vous. Pas de problème. Pour Merci, information, Justin. en direct, on a des personnes qui sont très satisfaites aussi de Just Invest, enfin de Currency Direct et Just Invest. Donc, merci pour ces précisions. Merci à vous deux. Je vais laisser parler Jean-Philippe. Jean-Philippe Sora. Jean-Philippe, étant donné qu'on est tous soumis à la fiscalité, on va vous laisser la parole pour nous en dire un petit peu plus. Alors, Ok, voilà, on vous entend, Jean-Philippe. ok, parfait. Je partage mon écran. Tac, parfait. Superbe. Bien, merci French Morning. Merci à nos deux premiers participants qui nous ont expliqué que le marché de Détroit est un marché intéressant. Nous savons maintenant comment ramener de l'argent depuis la France ou ailleurs d'ailleurs pour investir aux États-Unis. Mais maintenant, je vais un peu casser l'ambiance puisque je vais parler de fiscalité. On y est tous soumis, hélas. Et donc, que vous soyez résident fiscaux américain ou résident fiscaux étranger, peu importe, vous allez devoir à minima au moins déposer une déclaration de revenus aux États-Unis. Pour parler de notre groupe très rapidement, nous sommes un groupe de cabinets d'expertise comptable qui s'appelle Massad Consulting Group. Nous avons des bureaux à New York, Miami, Mexico et Montréal. Et nous accompagnons les Français, entreprises et particuliers dans leur développement en Amérique du Nord, tant d'un point de vue fiscal que sur tout un volet conseil que nous pourrions apporter. Donc, revenons à la fiscalité. Je vais vous donner quelques bases en ce qui concerne la fiscalité immobilière américaine. Donc, on a principalement deux choses à prendre en compte. La vie de l'immeuble que vous avez loué, puisque nous sommes dans le cadre d'investissement immobilier aujourd'hui, et la fiscalité des plus-values. Plus-values, moins-values. Donc, on va traiter l'ensemble de ces choses-là. Pour les bases, sur le courant, donc les revenus fonciers annuels, il faut savoir que peu importe le véhicule d'investissement que vous allez utiliser, que ce soit vous en tant qu'individu qui achetez directement ou que vous achetiez via une structure juridique, les modalités déclaratives seront les mêmes. Les modalités déclaratives, ce ne sont pas les formulaires à utiliser, ni les taux d'imposition, c'est ce qui va être déclaré, ce qui va être déductible de vos revenus fonciers. Donc, si on qu'est-ce que vous allez déclarer? En toute logique, déjà les loyers encaissés, puis vous allez pouvoir déduire toutes les charges afférentes à la location, c'est-à-dire les taxes foncières, les frais de gestion du bien, les intérêts d'emprunt s'il y en a, des travaux d'entretien et de réparation, mais aussi vous allez pouvoir amortir le bien. Ça, c'est assez intéressant parce que l'amortissement est automatique. Si on compare à la France, on doit prendre vraiment des options fiscales. Aux États-Unis, il est automatique. Le bien étant aux États-Unis, il sera amortissable sur 27 ans et demi. Ça donne un gros avantage fiscal. Pourquoi? Parce que prenez vos loyers, vous déduisez toutes vos charges et en plus, si vous avez, mettons, acheté un appartement, frais de transaction inclus, qui vous a coûté 275 000 $. Un appartement, une maison, un bien immobilier. 275 000 $. Vous l'amortissez sur 27 ans et demi, ça vous fait 10 000 $ que vous pourrez déduire de l'ensemble de vos revenus fonciers. Ce qui, la majorité du temps, va vous faire passer en perte fiscale. Fiscale, ça n'est pas perte cash. Hein. Ça ne veut pas dire que l'appartement n'est pas rentable, que l'investissement n'est pas rentable. C'est vraiment une perte fiscale qui va faire que en général, si vous êtes en perte fiscale, bien, vous n'aurez pas d'impôt à payer sur vos revenus fonciers américains. Okay. Si jamais vous avez un impôt à payer, eh bien, tant mieux, c'est un très bon indicateur aussi. Ça veut dire que vous aurez fait une super affaire, vous avez acheté quelque chose de très bas, un prix très bas, et vous le louerez très bien. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, si vous n'êtes pas en perte fiscale suite à une location, ne vous dites pas « Ah, j'ai raté mon investissement ». Au contraire, c'est un indicateur comme quoi c'est un super investissement.
Donc, cette perte fiscale qui arrive la majorité du temps, qu'est-ce qu'on en fait? Si vous êtes résident fiscal américain et que vous détenez le bien en propre, à ce moment-là, vous pourrez la déduire de vos revenus ordinaires uniquement si vous êtes actif dans la location et si vous gagnez moins de 100 000 $, avec un plafond de déductibilité à 25 000 $ de perte. Entre 100 000 et 150 000, on aura un phase-out, c'est-à-dire que pour tous les dollars de revenus supérieurs à 100 000, vous perdez un droit de déductibilité de 0,5 centimes. Ce qui fait qu'à 150 000, vous vous retrouvez avec zéro déductibilité. Et donc, vous vous retrouvez avec une perte. Et cette perte, il ne faut pas croire qu'elle sera perdue. Vous allez la cumuler tous les ans. Elle va construire en gros un portefeuille de pertes qui sera utilisable soit contre des revenus fonciers qui fiscalement sont rentables, soit contre la plus-value que vous allez réaliser au moment de la vente du bien. Donc, puisque j'en suis à parler des plus-values, comment est-ce que ça va fonctionner? Vous avez votre bien, le calcul est assez simple, assez logique, c'est prix de vente, moins frais de vente, moins prix d'achat, moins frais d'achat, moins toute la perte cumulée. Ça vous donne un résultat qui va être imposé à des taux différents dépendant de si c'est propre ou si vous le détenez via une structure juridique. Si vous déteniez le bien en propre ou via une LLC, on y viendra plus tard, vous êtes imposé à votre taux personnel. D'accord? Donc là, je ne peux pas… Le montant d'impôt sur la plus-value va varier de 0 à 20%, dépendant de vos revenus. Et au niveau du Michigan, puisque nous parlons de Détroit aujourd'hui, vous serez à 4,25%. Pour ce qui est de l'amortissement qui a été pratiqué, là, il va être récupéré. Donc, en gros, toute la somme des amortissements qui ont été pratiqués vont être repris et imposés à 25% au niveau fédéral et à 4,25% au niveau Michigan. Là, dans le cadre où vous détenez les biens en direct. Si vous le détenez via des structures, c'est différent. On va en parler un peu plus tard. Pour la résidence principale, là, c'est petite parenthèse, puisque ça ne concerne pas le webinaire, mais c'est toujours bon à savoir. Si vous réalisez une plus-value sur votre résidence principale, eh bien, vous avez droit à une exemption de 250 000 $ par individu du couple. Donc, si vous êtes marié, vous avez droit à 500 000. Si vous êtes célibataire, à 250 000 d'abattement. Donc, en gros, si vous êtes célibataire, vous faites une plus-value de moins de 250 000 $, vous n'aurez aucun impôt à payer. Pour ça, il faut avoir habité dans le bien pendant à minima 2 ans sur une période de 5 ans qui précède la vente. Donc, on achète un bien, c'est super. Là, on a une petite idée de la fiscalité. Mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on l'achète en direct ou est-ce qu'on l'achète via une structure juridique? Et en direct, bon, tout dépend encore une fois de la situation de chacun, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas forcément l'idéal. Pourquoi? Parce que vous allez, surtout pour un bien, dans le cadre d'un investissement que vous faites, pas d'une résidence principale. Si vous achetez le bien en direct, vous allez avoir des risques juridiques. On sait très bien, nous le savons tous, aux États-Unis, les États-Unis sont très procéduriers. Je prends un exemple extrême. Vous louez une électrocute, la famille vous poursuit, ils peuvent attaquer sans structure juridique l'ensemble de votre patrimoine et recevoir ça comme dédommagement. Si vous avez une structure juridique, donc une responsabilité limitée, à ce moment-là, on ne peut attaquer que le patrimoine de la société. A priori, après, il y a des cas où on peut aller plus loin, mais déjà, vous avez un premier paravent. Il y a aussi des enjeux fiscaux, puisque bon nombre d'entre vous qui nous écoutent sont à l'étranger, donc hors des États-Unis. Il faut savoir que si vous détenez le bien en direct, vous allez devoir déclarer comme un non-résident vos revenus de source américaine, donc vos revenus fonciers américains, et vous allez aussi devoir les déclarer dans le pays dans lequel vous êtes résident fiscaux. Donc, vous allez vous retrouver avec des obligations fiscales dans les deux pays. Côté du pays dans lequel vous vivez, vous allez devoir déclarer vos revenus fonciers selon les règles locales, même si le bien est à l'étranger. Donc, sans forcément pratiquer d'amortissement. Le pays dans lequel vous vivez va calculer un impôt et vous aurez cet impôt-là à payer. Normalement, vous avez droit à un crédit d'impôt équivalent à l'impôt américain que vous aurez payé, mais comme on l'a vu tout à l'heure, dans la majorité des cas, on se retrouve en perte fiscale, donc aucun crédit d'impôt à utiliser. Voilà. Donc souvent, ce que privilégient les investisseurs pour éviter ce risque fiscal et éviter ce risque juridique, c'est de créer une société.
Une société américaine, ça se crée très rapidement. Ça déjà protège le patrimoine, peu importe la structure. On en a principalement 3, les LLC, les S-Corp et les C-Corp. Donc, ça va protéger votre patrimoine et ça peut aussi éviter cet enjeu fiscal. Pour les LLC, qui sont les structures juridiques les plus utilisées aux États-Unis, elles sont très souples juridiquement. On se retrouve sur une société qui est transparente fiscalement. Donc, en gros, côté américain, vous allez payer l'impôt à la place de la société. Donc, vous avez votre LLC. Finalement, au niveau imposition, ça ne change pas de la détention directe puisque vous allez payer des impôts sur le revenu de la société, donc devoir déposer une déclaration fiscale américaine en tant que non-résident, faisant suite à la remontée de vos revenus et ou de vos pertes issues de la transparence de la LLC. Dans votre pays de résidence, même chose, vous allez devoir déclarer les revenus issus de cette LLC. Une autre option est de créer une C-Corp. Une C-Corp est une société qui va payer son propre impôt. Donc, vous êtes vraiment dissocié de la société. Okay, elle est aux États-Unis, elle paye ses impôts à un taux fédéral de 21%. Et si je ne me trompe pas, Michigan, c'est 6%. Elle paye ses impôts. Vous êtes résident fiscaux d'un autre pays. À ce moment-là, vous n'avez aucun impact fiscal dans cet autre pays, à part très probablement le fait de devoir déclarer la détention des parts de la société. Et parfois retranscrire les états financiers de la société américaine dans votre déclaration de revenus de résident dans le pays dans lequel vous habitez. Il reste une autre option qui peut être assez intéressante. Vous créez une LLC, donc une société transparente, qui vous permet d'avoir toujours cette souplesse, cette facilité de changer les actionnaires, et vous optez pour le traitement fiscal d'une C-Corp. Donc, vous avez une LLC, mais qui fiscalement est une C-Corp. Donc, à ce moment-là, on retombe sur ce que je disais précédemment, sur la C-Corp. La société va payer son propre impôt. Vous avez un paravent fiscal entre les deux pays. Voilà, sans pour c'est tout à fait légal, à condition, dans votre pays de résidence, de respecter les règles, les obligations déclaratives. Voilà pour ce qui est… Je ne rentre pas dans tous les détails parce que chacun a sa propre situation. Il faut étudier les cas vraiment de manière individuelle. Chacun a un patrimoine qui est composé de façon différente. Chacun habite dans des pays différents. Et donc, je ne vais pas pousser plus loin. C'était pour vous donner une idée. Savoir juste aussi que quand vous vendez un bien qui est aux États-Unis, que vous le détenez en direct, ou via une LLC de laquelle vous êtes seul actionnaire et qui n'a pas opté pour l'option C-Corp, vous allez très probablement, c'est même pas très probablement, c'est sûr, être soumis à la réglementation FIRTA au moment de la vente. Le FIRTA, c'est Foreign Investment in Real Property Tax Act. C'est-à-dire que à la vente, l'acquéreur va devoir retenir 15% du prix brut de la vente. D'accord? Donc, en gros, vous prenez votre prix de vente. Attention, il ne faut pas que ce soit un frein à l'investissement. Pourquoi? Parce qu'il y a des façons de minimiser cet impact. Déjà, si vous détenez en direct, on peut demander un withholding certificate par lequel, en gros, on dit à l'IRS, en fait, en réalité, je devrais payer beaucoup moins que ces 15% sur le brut de la vente. On calcule le montant d'impôt réel qui était à payer. On envoie ça à l'IRS et puis l'IRS, sous 90 jours, vous répond et vous dit « Ok, finalement, la retenue à la source doit être plus faible, donc l'acquéreur va retenir moins. » Soit, si vous avez investi par une structure américaine, donc une C-Corp ou une LLC, mais qui a plusieurs actionnaires, ça c'est important. À ce moment-là, la structure étant américaine, vous n'êtes pas soumis à cette règle parce que le propriétaire est une personne morale américaine. Donc finalement, quels avantages fiscaux on va avoir à investir aux USA? Pour les résidents fiscaux américains, c'est super, on a un amortissement qui va être, quand on fait le choix, souvent j'ai la question de clients, ils me disent « Ok, je vais acheter un appartement à Paris ou sinon quelque chose, investir dans l'immobilier aux États-Unis, peu importe, et pourquoi pas Détroit. Qu'est-ce que je fais? Bon, je ne suis pas là, je ne suis pas agent immobilier, je ne suis pas là financier, mais d'un point de vue fiscal, un plus grand intérêt à acheter aux États-Unis qu'à acheter en France.
Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a cette notion d'amortissement. Si vous achetez le bien aux États-Unis, il sera amorti sur 27 ans et demi. S'il est à l'étranger, il sera amorti sur 30 ans, d'un point de vue américain. Vous évitez aussi les problématiques d'enjeux fiscaux, de déclarer, si le bien par exemple est en France, vous devez déposer une déclaration de non-résident en France, être imposé sur vos revenus fonciers, ça aux États-Unis, selon les modalités américaines, en amortissant sur 30 ans. Et vous avez droit au niveau fédéral, puis après dans les États, ça dépend de chaque État, un crédit d'impôt équivalent à l'impôt français, mais ça complexifie votre cas. Donc, on n'a pas de frottement fiscal et on n'a pas non plus de problématique FATCA. Vous en avez certainement entendu parler lorsqu'on a des comptes à l'étranger, hors des États-Unis, lorsque le cumul à n'importe quel moment de l'année a dépassé 10 000 $, on doit remplir la déclaration FBAR sous peine de pénalités qui peuvent être assez catastrophiques, ou aussi, si on dépasse d'autres seuils, remplir un autre formulaire qui s'appelle le 8938. Voilà, pour les non, donc ça c'est l'intérêt pour les résidents fiscaux américains. Et pour les non-résidents, eh bien, on l'a vu, on aura un impact fiscal qui va être quasi nul aux US. Et à court terme, si vous créez soit une LLC avec option C-Corp, soit une C-Corp directement, vous aurez la possibilité d'éviter les doubles impositions avec le pays dans lequel vous habitez à court ou moyen long terme. Donc, ça vous permet d'avoir une structure qui se crée un patrimoine immobilier. Tant que vous ne touchez pas à l'argent personnellement, vous n'aurez pas normalement d'impôts à payer dans le pays dans lequel vous habitez. Encore une fois, tout dépend de la fiscalité du pays dans lequel vous êtes. Je ne peux pas me prononcer pour tous les pays du monde. Mais la majorité, ce sera ça. Voilà. Donc maintenant, je crois qu'il est temps de laisser la place aux questions s'il y en a. Merci Jean-Philippe pour cette présentation. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes en direct et nous parlons des opportunités du marché américain. Alors effectivement, c'est le moment de poser vos questions en direct et nous en avons déjà plusieurs. Une de Tony qui demande est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le scandale qui a touché plus de 400 investisseurs dans le sud de la France à hauteur de plusieurs millions d'euros. Voilà. Vous avez entendu parler dans les médias. Est-ce que Justin, peut-être vous pouvez répondre à cette question de Tony? Oui. Donc, ouais, malheureusement, on est au courant de ça. Ça fait très mauvaise presse pour Détroit. C'est malheureux qu'on en arrive là, alors que ce n'est pas la réalité des choses. Ça inflige, voilà, c'est pas super bon pour le business et pour personne. Maintenant, j'aimerais bien aussi, donc j'ai appuyé dans ma présentation plus tôt, donc pour ceux qui étaient là, j'ai appuyé plusieurs fois sur ce point précis, le fait que nous étions réellement sur place. Et d'où là toute la différence. Donc, on est transparent à 300% et on invite tous nos clients à venir sur place pour voir vraiment les bureaux, nous rencontrer vos interlocuteurs, voir vos maisons et voir la qualité des rénovations. C'est comme malheureusement, voilà, il faut aussi se dire qu'on ne peut pas focaliser tout ce drame sur Détroit. Ce genre de choses arrive partout dans le monde. Elles sont peut-être pas autant mises en avant. Pourquoi? Parce que Détroit, c'est, on va dire, le canard noir de l'histoire qui a toujours dit oh, la ville fantôme, etc. Alors que c'est plus du tout le cas. Tous les agents, quand ils sont venus un par un, parce qu'à chaque fois qu'on a un agent qui s'ajoute à l'équipe, ils viennent à Détroit pour s'imprégner de la ville, pour savoir vendre quelque chose qu'ils connaissent et ils disent tous, mais c'est hallucinant, c'est pas du tout ça, quoi. Et Détroit, moi, je suis venu ici et en 2014 et tous les 6 mois, à chaque fois que je venais en plus, la ville avait changé et aujourd'hui, en 2020, c'est une ville complètement différente et il y a des réelles opportunités. On n'est pas là pour vous vendre de la fausse rentabilité, 10, 15, 12%, c'est pas du tout ça. Le but, c'est de faire, comme je disais tout à l'heure, un parcours ensemble. De nouveau, ça fait 6 ans qu'on est là, contrairement à beaucoup de gens. Je ne suis pas là pour montrer qui que ce soit du doigt, mais ça fait 6 ans qu'on est là et qu'on est encore là. Regardez, tapez Just Massin sur Google, faites-moi ce plaisir là, maintenant là de suite. Vous allez voir que nos clients sont ravis avec nous et on peut vous donner les numéros de téléphone, des emails, il n'y a aucun souci, on est là pour la transparence. Il faut vraiment, vraiment pas se faire la mauvaise idée que Détroit est la seule ville au monde dans laquelle il y a ce genre de drame. On est là, on fait du bon boulot et en général, voilà, on est là pour que tout le monde y gagne. Merci Justin. On nous demande également quel est le montant en pourcentage de vos frais pour la gestion d'un bien. Alors, donc, quand je parle de rentabilité de 10 à 15% net, on parle vraiment d'un montant net, donc avant impôt évidemment. Donc, comment on le calcule? On calcule simplement loyer, moins les frais de gestion, moins l'assurance, moins les taxes foncières. Les frais de gestion,
sont équivalents à 10% du loyer collecté brut. Donc 10% des loyers qu'on collecte. D'accord. Merci pour cette réponse. On a pas mal de questions encore sur l'investissement, notamment des personnes qui sont à distance, qui ne sont pas sur place. On a une personne qui dit « Moi, je ne suis pas aux États-Unis. Comment ça se passe à distance pour investir dans un bien à Détroit ?» Alors, donc, nos agents sont là vraiment pour aider, guider et rassurer évidemment tout investisseur qui veut faire son premier pas dans un investissement à l'étranger, ce qui n'est pas toujours facile. Mais une fois qu'on y goûte, c'est un peu comme voyager en fait. Une fois qu'on goûte au voyage ou à l'investissement à l'étranger, ça devient rentable, ça devient excitant et puis après, on n'arrête pas. Donc, c'est vraiment, on a toute une équipe qui est mise en place justement pour guider l'investisseur dans toutes les procédures d'achat, la sélection de la maison, le type de quartier en fonction de la demande et du taux de tolérance, du risque entre guillemets de cet investisseur pour voir un peu qu'est-ce qui lui conviendrait. Et après, on a aussi de nouveau la gestion avec le service derrière francophone qui est un service transparence complet qui rassure en général tous les clients. Je l'ai mentionné tout à l'heure que nos clients ne sentaient quasiment pas la distance dû au fait qu'il y avait beaucoup de communication et une transparence. Et de nouveau, tout le monde est bienvenu de venir ici quand vous voulez. Les bureaux sont ici ouverts de 9 à 5 tous les jours de la semaine. Et on est là pour vous montrer la ville, etc. Vous donner les bonnes adresses pour aller voir. C'est une chouette ville. Vous ne faites pas la mauvaise idée. Donc, je pense que tout est… Évidemment, on peut investir à distance. Il y a beaucoup. Je pense qu'il y a environ, si je dois faire un pourcentage, 60 à 70% de nos clients qui investissent à distance en toute confiance parce qu'on a quand même maintenant un nom qui est là. On a quand même des gens qui sont derrière nous qui nous aident à faire du marketing au bouche à oreille, en gros, simplement. Mais si vous ne vous sentez pas rassuré, faites le pas, prenez un billet d'avion. Un billet d'avion, ça vous coûtera peut-être $500, $1,000 à tout casser en fonction de la saison, ce qui ne représente pas grand-chose par rapport à l'investissement potentiel que vous allez faire. Donc, venez nous voir si vous voulez vous rassurer. Merci Justin pour cette réponse. Une question pour Jean-Philippe. Quel service offrez-vous? Conseillez-vous les Français résidents US pour leur déclaration d'impôt? C'est une personne qui habite à Houston, Texas. Oui. Tout à fait. Donc, quel service nous offrons? Eh bien, tout ce qui va être fiscalité des particuliers. Donc, la résultante est toujours la déclaration, la production de la déclaration de revenus. Donc, ça n'est pas un problème pour nous. Il y a aussi tout l'aspect conseil. Justement, quand vous allez investir, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, le traitement fiscal de tout ça, quelles options prendre pour minimiser l'impact fiscal de vos investissements. Donc oui, effectivement, nous sommes là pour répondre à toutes ces problématiques-là. Merci. Une petite question, je pense, pour Guillaume. Comment des clients qui investissent à Détroit pourraient bénéficier du produit, du contrat à terme que tu as évoqué précédemment? Julie, donc pour le contrat à terme, juste pour préciser un peu, rappeler les gens qui sont à l'écoute, c'est un contrat qui sert à bloquer un taux aujourd'hui pour un paiement qui peut s'effectuer dans le futur. Donc, que ce soit 2 mois jusqu'à 8 mois, on fonctionne pareillement. Pourquoi c'est très important, et spécialement aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité dans les marchés. Donc, surtout avec le Covid, les riots qu'il y a aux États-Unis en ce moment, l'incertitude politique, le conflit entre la Chine et les États-Unis, tout ça affecte les devises et surtout le dollar. Donc, avec l'euro USD, si je me base sur le taux actuel, niveau interbancaire, on est environ à 1,11 pour l'instant. Par contre, par exemple, précisément le 10 mars, on était à 1,14. Et une semaine plus tard, il est descendu à 1,08. Ça, c'est énorme en termes de volatilité. Et je pense que pour se protéger contre cette volatilité, le contrat à terme est un bon outil à avoir, à considération, pour pouvoir faire le mieux de son investissement sur la maison à Détroit et bénéficier d'un beau taux de change ou essayer au moins sur que ce soit euro-dollar ou GBP-dollar. Merci Guillaume pour cette précision. On arrive au bout du webinaire, mais on va encore essayer de prendre quelques questions, qu'il y en a beaucoup. Une question de Stéphane qui demande le paiement des loyers est effectué mensuellement ou trimestriellement? Alors, donc, nous collectons les loyers le premier du mois. Nous facturons évidemment l'assurance, payons les potentielles taxes foncières qui sont payables 2 fois par an, donc été et hiver, etc. Et le mois d'après, donc si maintenant nous collectons le mois de juin,
le 1er juillet, vous recevrez vos loyers sur vos comptes bancaires Bank of America qu'on aura créé au préalable et un statement en gros, qui explique en détail ce que vous avez reçu comme loyer, les frais, votre brut, ce qui a été viré sur votre compte, etc. Et tout ça, c'est visible dans votre portail en ligne via notre software qui est Propertyware, en gros. Merci Justin. On pose pas mal de questions, alors je vais essayer de répondre à tout le monde. On nous demande aussi si Just Invest Now, qui est représenté par Justin et Hélène ici présents, garantit de trouver des locataires et le paiement des loyers. Alors, donc, comme j'ai dit, on garantit évidemment, donc toutes nos maisons sont vendues louées et avec un locataire en place et une garantie des 6 premiers mois de loyer pour s'assurer que si maintenant notre équipe a fait une erreur dans le placement du locataire, que le turnover, le changement du locataire soit à notre charge. Donc, voilà, on fait ça évidemment pour rassurer les clients. Pour retrouver un locataire, on a une liste d'attente d'une 50aine de locataires. On a un département, comme je disais tout à l'heure, juste pour la location des maisons. Donc, voilà, j'ai une employée, Rachida, qui s'occupe de ça à 300%. Et en général, on trouve quelqu'un en 1-2 jours, voire 10 minutes. On a vraiment une liste d'attente qui est prête à rentrer dans les maisons. Donc, ça peut aller très, très, très vite. Merci Justin. Une autre question de Yasmine qui nous demande si vous offrez des conférences pour en connaître un peu plus pour les expatriés qui sont pas sur place justement et qui ne vont pas prendre l'avion comme évoqué précédemment. Comment ça se passe le contact à distance avec les expatriés? Des conférences, alors on en fait comme aujourd'hui, on essaie de faire des présentations au meilleur de une capacité, on essaie de communiquer un maximum. On devait être au Festival de Cannes cette année avec Forbes en mai. Malheureusement, ça a été annulé, comme tout le monde le sait. On devrait normalement, mais je pense que c'est annulé. Hélène sait ça beaucoup mieux que moi, mais qu'on devrait normalement arriver au Salon de l'investissement international immobilier à Paris. On y est tous les ans depuis déjà 2018. C'est au Louvre. Et on essaie de venir un maximum. Donc, je viens aussi en Belgique en octobre pour faire des conférences là-bas. On essaie de venir un maximum. Alors maintenant, pour tous les expats qui sont donc aux États-Unis, par exemple, on aura donc évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, le 15 juin, on aura un bureau qui s'ouvre sur Miami avec 2 agents qui pourront évidemment faire communiquer sur la société, etc. Venir vous rencontrer. Vous pouvez venir les voir évidemment à l'agence. Et je fais, si possible, évidemment, des conférences aux États-Unis, là où c'est possible, évidemment, en fonction de l'emploi du temps, etc. Et on essaie de communiquer un maximum avec nos followers. Merci Justin. On arrive au bout de ce webinaire. Ce que je vous propose, Justin, c'est de faire un petit mot de la fin pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Pourquoi investir dans l'immobilier aux États-Unis et plus précisément à Détroit en quelques minutes? Alors, écoutez, diversification de patrimoine, pardon. On l'a bien vu ici pendant cette dure crise. La seule chose qui tournait encore, c'était l'immobilier. Les gens percevaient encore leur loyer. Donc, c'est la valeur la plus sûre qui est. Et en plus de ça, le ticket d'entrée est très accessible pour un premier investissement, par exemple. Donc, avec une équipe francophone bien mise en place, je pense que le premier pas est à faire et en tout cas à essayer. Venez nous suivre, venez poser nos questions, n'hésitez pas. Je remercierai aussi donc, Julie ici, Guillaume et Jean-Philippe pour leur super expertise et leurs détails dans toutes leurs créneaux. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous 4. Merci à nos experts ici présents. Donc, je vais rappeler leurs noms. Donc, on a Guillaume Tardiva, Currency Direct, Justin Fontenelle et Jean-Philippe Sora de chez Massat. Merci à tous. Est-ce que Jean-Philippe, vous aviez un petit mot à nous faire part pour clôturer ce webinaire? Eh bien, bon, déjà, à part vous remercier, comme vous l'aurez vu, vraiment, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on entend pas mal assez souvent que la fiscalité américaine peut être dure, qu'il y a beaucoup de contraintes. C'est vrai, mais du moment que c'est bien fait, il ne faut absolument pas que ce soit un frein à l'investissement. Il faut y penser, il faut respecter certaines règles. Mais je pense, comme Justin, comme Guillaume aussi certainement, que le marché immobilier américain est vraiment très intéressant au niveau de l'investissement. Donc, voilà, c'est tout. Ce sera mon dernier mot.
Merci Jean-Philippe, merci à tous, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Donc celui-ci sera retransmis sur tous nos canaux de communication, sur notre site internet, newsletter et social media. Vous aurez aussi accès au replay de ce webinaire sur notre LinkedIn et sur notre Facebook. Pour toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, nous vous invitons à les poser par mail. À très vite pour un prochain webinaire. Merci à tous.